Monsieur le maire, le groupe Changer Paris votera bien sûr pour ces subventions. Les associations soutenues par cette délibération ainsi que par les autres relevant de la délégation générale à l'outre-mer font un travail souvent conséquent au service des Ultramarins. Je veux saluer en particulier le travail fait depuis des années par Mme Jenny Hippocrate dans ce combat contre la drépanocytose. Cependant, dans cette liste d'associations financées, une nous interpelle, non pas en raison de sa compétence, mais en raison de la liste des missions au titre desquelles la ville la soutient. Le Casodome. En voici un extrait. Le Casodome assiste les familles et les personnes en difficulté nécessitant une aide et un accompagnement. Entre autres, l'association a mis en place une permanence sociale qui reçoit les jeunes, les familles, les personnes âgées ou handicapées. Elle les accompagne en leur attribuant des aides, en leur trouvant des hébergements d'urgence, le cas échéant. Elle est régulièrement saisie par les services sociaux de secteur, des universités, des hôpitaux, etc. De plus, elle assure des consultations juridiques pour les plus démunis et accompagne les jeunes dans leur parcours en insertion professionnelle. Monsieur le maire, toutes ces missions, à l'origine, devaient être assurées par les administrations chargées du suivi des ultramarins parisiens, créées et voulues par Jacques Chirac en 1978, alors maire de Paris, la DGOM et le CMAI DOM-TOM. Ce sont en effet des missions de service public. Comment se fait-il donc que les services de la ville n'assument plus les missions pour lesquelles ils ont été créés? Est-ce une question de moyens? Est-ce une question de réduction de périmètre d'action? Que devient la DGOM? Les Ultramarins de Paris, dont beaucoup travaillent dans les services de la ville, ont le droit de savoir pourquoi, chaque année, vous dépossédez la DGOM de ses missions de service public. Je vous remercie.